Et merci Madame la maire. Comme un grand nombre d'entre nous dans cet hémicycle, j'ai lu avec un grand intérêt le rapport de l'inspection générale de la ville de Paris. Et je regrette de vous dire que ce rapport, sans doute à l'inverse de ce que vous espériez peut-être, ne vous dédouane aucunement de vos responsabilités dans ce feuilleton dramatique qu'on pourrait appeler plus beau le vélo. Il dénonce avec précision l'ensemble des retards pris. Je cite le rapport. Dès juillet 2015, le projet compte déjà près d'1 an de retard sur le calendrier idéal. Pendant ce temps-là, que faisiez-vous? Il dénonce aussi l'absence d'une prise en compte suffisante par la ville de la complexité technique du dossier, pourtant essentielle à sa réussite. Je recite le rapport. Les aspects juridiques et financiers ont monopolisé l'attention du comité de pilotage au détriment des questions techniques supposées à tort maîtrisées. Il montre aussi que les choix stratégiques les plus importants qui ont été faits, ils ont été faits sans concertation, et ce qui aura des conséquences terribles par la suite dans l'évaluation du risque. Le rapport dit, je le cite encore, ce qui paraît étonnant, c'est qu'un tel projet n'ait pas donné lieu à une étude de risque du fait même de l'innovation technique qu'il représentait. Pendant ce temps-là, à quoi pensiez-vous? Les services ont bien alerté l'adjoint chargé des transports sur les retards du projet, comme cela est rappelé page 5 dans le rapport. Mais ce qui marque avant tout dans cet audit, c'est l'absence de réactivité de l'exécutif parisien dans la conduite du projet. Alors j'aimerais revenir cependant sur un point sur lequel le rapport de l'inspection générale ne s'attarde pas. C'est l'absence de réalisme et d'esprit pratique, moi j'ajouterais de transparence, qui ont conduit la ville et le syndicat à privilégier entre deux propositions celle qui avait la moins bonne notation sur l'exploitation et la gestion du réseau. Alors certes, le prestataire sortant était plus cher, de l'ordre de 17% sur la partie forfaitaire du marché et de 26% sur la partie unitaire. Mais le rapport est très clair. Les deux autres critères sur les points plus techniques et organisationnels des offres font ressortir un avantage à l'offre la plus chère. Si les conditions de passation du marché ont bien été jugées régulières par l'inspection générale, alors comment en est-on arrivé à renoncer à l'offre possédant la meilleure expertise, certes un peu plus chère, pour finalement choisir celle pour laquelle le prestataire le moins expérimenté, le moins bon techniquement, a dû tout changer de A à Z en 1 an et demi? Il a dû changer les logiciels informatiques commerciaux, comme ceux permettant de faire communiquer les vélos avec les stations, les fameuses V-Box, les bornes électrifiées dans la douleur, sur lesquelles il a fallu installer des guides-roues, les fourches, les chaînes, les pneus, les feux arrière, les systèmes d'attache. Et c'est encore pire si l'on parle du vélo électrique, puisque cette liste comprend aussi les capteurs de couple, les cartes d'interconnexion et les câbles qui ont une fâcheuse tendance à se débrancher. On croit rêver, on aura dû tout changer. Aujourd'hui, on est pour 17 millions d'euros à un réseau qui est globalement à 50% de ses possibilités par rapport au cahier des charges initial. Cette situation résulte d'une gestion ahurissante de ce dossier. Conclure. Je conclus. Plutôt que de payer 17 millions d'euros un réseau qui est à moitié performant, ma question est la suivante. Quelle conclusion tirez-vous du rapport de l'inspection générale? Où en sont les pénalités? Et Monsieur Najdovski, est-ce que de temps en temps, je conclus, vous n'avez pas envie, un beau matin fatigué, de vous asseoir sur le trottoir d'à côté et de tirer les conséquences de tout cela? En plus, Monsieur Azière est poète.